everyone, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Donc on va regarder un petit peu les messages. J'ai envie pour aujourd'hui de la première carte qui va tomber du jeu, ou que je tirerai, de la mettre tout simplement au centre du tirage et de se laisser guider par cela. Et de lire tout simplement les messages. Alors aujourd'hui, je vous avertis parce que j'ai trop la pêche. Mais genre trop quoi. Je vais vérifier. J'ai trop la pêche, genre je suis dans une excellente énergie, genre trop dynamique. Et j'espère que je vais vous renvoyer de l'amour, de la pêche, de la motivation et le sourire. Alors j'aime trop quand je suis comme ça. Ça peut être drôle. Ok. Alors, on mélange. Hein. Le retour. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas une note qui s'est renversée. Non. Donc, c'est la carte, le retour, reprise. Ok. Donc, on la met au centre. À voir. Qu'est-ce qui revient vers nous? Qu'est-ce qui peut reprendre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourquoi? Telle est la question. Et pourquoi faire? Ok. On a tiré problème de santé. Alors pour moi, pour l'instant, ce qu'on me dit, à voir ou pas, mais ça c'est pas bien. Hein, c'est pas bon, il y a un problème. Le fait que on dit clairement que ça va pas, ou il y a un problème. Santé, morale, bref, il y a un souci. Et le problème, il est où, les amis? C'est que ça allait très très bien, en fait. Genre, on avait réussi à guérir certaines choses, ou tout simplement, ça allait plutôt bien. C'était pas comme c'est en train de devenir, genre. Tu vois? Et c'est un problème. Oui, les amis. Alors, c'est lié à quelque chose qui revient, qui refait surface. Telle est la question. Donc, c'est un problème pour moi. Alors, à voir la suite. Du moment où ça va et d'un coup, il y a quelque chose là qui revient vers nous, alors que ça allait plutôt bien, pour moi, c'est un grave problème en fait. Alors, on a la carte, la spiritualité. La spiritualité, c'est personnel, c'est intime, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est la connexion avec l'univers, avec nos croyances, tout ça, tout ça, tout ça. C'est l'énergie, c'est... Bon, petit conseil entre parenthèses, on te dit que si ça va vraiment pas, ressource-toi, rapproche-toi de ton univers, de ce qui te fait vraiment du bien, genre quelque chose où tu sais, genre, t'es certain que ça te donne le sourire. Genre, si t'as un down c'est vers le bas. Bon, t'as compris, quelque chose qui va vers le bas. Si ça va vers le bas, eh ben, je sais pas, il y a au moins obligé quelque chose dans ta vie qui te fait du bien, qui te motive, qui te permet d'aller de l'avant. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, un loisir, une habitude. Eh ben, mon conseil, c'est vas-y, quoi. On a quoi? On a la carte une saison, les amis. C'est mon magnifique soleil, là. Tu vois, avec son petit cocotier, son petit parasol. Il est bien, il est content, il a la pêche. Donc, lui, tu vois, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un de joyeux, de lumineux. Tu vois, il est au top. Donc, faut être comme lui.
si on peut. Après, ça veut pas dire tout ça que on n'a pas le droit d'être triste. Oui, on a le droit d'être triste, ça fait normal, faut accepter les émotions. Et des fois, être triste, ça permet, oui, de purifier, de comprendre des choses, etc., etc. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Merci cordialement. Ok. Alors moi, ici, à travers cette carte, bon, c'est une période de l'été, ou plus ou moins une période où il fait pas très froid, voire qu'il fait plutôt chaud. Ça peut aller au niveau des datations 3 mois. Et moi, c'est les cartes des saisons, notamment celle-ci, l'été, le soleil, je la simule au signe astrologique élément du feu, dont notamment le bélier, le lion et le sagittaire. Voilà, chacun sa vision des choses. Ok, donc déjà, on nous dit que à l'été, il y a quelque chose qui risque de revenir vers nous, ou avant 3 mois. Ok, quelque chose qui revient, un petit retour avant 3 mois, vers l'été, voilà. Il y a également quelque chose qui revient, qui est lié à nos croyances, aux choses qui nous font du bien, voilà. Donc, il n'y a pas que du négatif. N'est-ce pas? D'accord. On a tiré la carte être reconnu. Moi, ici, on me dit qu'il y a une situation qui revient vers nous, ou peut-être même totalement à une personne, hein, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'apparemment, cette personne nous voit, peut-être nous voit, nous regarde d'un certain œil, au niveau d'une certaine visibilité, au niveau peut-être de l'image de laquelle cette personne, elle nous voit, genre l'image qu'on reflète ou l'image qu'elle a de nous, cette personne. Peut-être qu'elle porte une certaine admiration, c'est flatteur. Alors, ça veut pas dire que cette personne l'avoue, le dit, ou peut-être elle peut très très bien dire le contraire. C'est très très possible aussi dans certaines circonstances. Mais en grosso modo, le gros du gros, une personne ou quelque chose qui revient vers nous, c'est parce que il y a quelque chose qui est lié à la visibilité, qui est lié à la vision, qui est lié également à un certain peut-être statut, peut-être à quelque chose en fait de qui peut briller, qui peut quelque chose qu'on aime bien, qu'on aime, qu'on trouve beau. Voilà, il y aura un truc un peu comme ça. On a la carte du travail. Alors, est-ce que ça a un lien ou pas? Déjà, on nous dit que au niveau du travail, on parle de retour, de reprise. Bonne nouvelle pour ceux qui cherchent du taf. Alors, pour ceux qui sont déjà dans du travail, super, on va nous dire que vous allez être reconnu pour le travail que vous faites. Déjà, il va y avoir enfin une certaine reconnaissance, d'accord? Je sais que j'abuse, mais aujourd'hui, je suis en haute. Enfin, non. Voilà. Donc voilà, on nous parle, peut-être que même au niveau du travail, certaines personnes, ça allait pas. En fait, on va pas se cacher, il y a peut-être des soucis au niveau de la carrière, du travail, des finances, de certaines choses comme ça. Et là, on nous dit qu'il y a quand même un éclair, un bout de chemin où on verra peut-être la lumière. Et on nous dit que voilà, il y aura un peu plus de compliments, de gentillesse. Non, mais après, il faut pas être faux cul, faut pas abuser. Simplement, voilà, il y a quelqu'un qui fait énormément d'efforts dans son travail, dans sa vie sentimentale, etc., etc. Donc, on nous dit qu'il y a, ça dépend ce que vous voulez, la situation, le thème. On nous dit que ça n'allait pas. Déjà, ça part mal. Moi, je trouve. Déjà, ça part mal parce que de base, ça allait. Et d'un coup, ça va plus. Parce qu'il y a quelque chose qui revient. Tu vois, c'est des habitudes, c'est des tics, c'est des tocs, c'est quelque chose qui revient, qui repart. Voilà, ça va pas. Donc ça m'a dérangé, même si voilà, ça
C'est pas censé me déranger, m'arranger. Je sais bien. Alors, si on pencherait plus vers l'amour, le sentimental, on va nous dire que voilà, il y a quelqu'un, bon, on va dire que c'est un homme, parce que je suis pas lesbienne, c'est plus facile pour moi de m'exprimer. On va dire qu'il y a un homme qui était parti. Malgré son absence, on va dire ça, il y a quelqu'un qui a réussi à aller mieux, à guérir, ça allait quoi, tu vois. Et du moment où cette personne, elle revient, on va dire dans le sentimental, eh ben on nous dit ça va plus là, tu vois. Ça va pas, il y a un problème, je sais pas, il y a quelque chose qui fait, ça fait pas bien. Voilà. Et tout est presque remis en cause, tu vois. Mais malgré ça, c'est qu'une petite période, le moment où ça va pas. Moi, je pense, ça, voilà, c'est un petit truc comme ça va pas, ça perturbe, on n'est pas très bien, t'as capté. On nous dit qu'ensuite, malgré ça, ce retour va quand même être assez chaleureux, voilà, ça va mettre du baume au cœur, du baume à l'esprit, voilà. On nous dit, là, on me donne les raisons, parce que si on me les donnerait pas, ben, j'essaierai de les chercher, mais si on me les donne pas, on me les donne pas, il y a une raison si on me les donne pas. Les raisons, apparemment, on me les dit, on me dit, ben ouais, tout simplement, que cette personne nous voit, nous regarde, nous voit peut-être même évoluer dans certaines choses, et cette personne, elle trouve que c'est bien, ou peut-être même, quel mot pourrais-je trouver je sais pas, elle trouve que, je sais pas, c'est pas que vous avez la cote, mais je sais pas, vous trouvez en ce moment que vous êtes dans une période, voilà, enfin en tout cas c'est son avis, c'est sa vision de vous, de votre environnement, voilà, et c'est vrai que cette personne, ça, elle vous trouve, ouais, souriante, ou elle vous trouvait, je sais pas, bien dans vos baskets, et en fait ça lui donne envie de revenir, de revenir vers vous, de reprendre quelque chose, un sujet, une relation, je sais pas moi, un projet, voilà. Et, et ouais, c'est vrai, moi j'ai comme si aussi on nous disait que cette personne entendait parler de vous. Genre, tu vois, genre il y a des gens où il y a des trucs en fait qui ramène cette personne, vous ramenez cette personne à vous, mais en fait, peut-être que je sais pas si vous le faites esprit, mais genre sans lui parler ou sans lui dire, je sais pas comment l'expliquer. Genre, voilà, il y a des choses qui l'amènent à vous, dans le sens, elle revient par rapport à des choses positives, ouais, elle revient par rapport à des choses positives. Mais c'est vrai que l'impact qu'aura la femme ou l'homme, où elle verra cet homme revenir vers elle, vers lui, ou revenir à un sujet ou à quelque chose, ben ça va perturber ses plans, ça va perturber sa vie, ça va créer quelque chose de négatif en soi. Et ce que j'ai pas dit, que je vois depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait cette personne, elle revient pour travailler sur certaines choses, pour faire avancer certaines choses, pour faire développer quelque chose, apparemment, tu vois. Mais en tout cas, voilà quoi. Alors, j'ai pas la réponse si vous me posez la question est-ce que cette personne elle serait revenue sur ce sujet ou tout simplement vers moi ou vers un projet si elle m'aurait vue triste, si elle n'aurait pas eu de signes ou si on n'aurait pas parlé de moi, tu vois, je j'ai pas la réponse. Je vous dis sincèrement, je sais pas. Voilà. On me le dit pas, en tout cas à l'heure actuelle du tirage, je vois pas ça quoi. Enfin, peut-être, hein, ça veut pas dire non. D'accord. Ok. Ah, on a le côté accepter, les amis. Donc ça, on est d'accord. On est d'accord, on accepte. Peut-être que par le passé, on aurait refusé. Ou on a déjà refusé. Ou on avait pensé à refuser. Mais en tout cas, on va accepter quelque chose et on va se mettre d'accord. Alors attention, accepter, se mettre d'accord.
Ça dépend. Ça veut pas forcément dire qu'on accepte tout. Ça dépend le sujet, les amis. Attention. Accepter. Là, on voit des gens accepter. Ils se tapent dans la main, ils se mettent d'accord, ils trouvent des compromis, des machins. Mais moi, la question qui m'est venue, oui, mais bon, sur quel sujet, les amis? Par rapport à quoi? Parce que ça pourrait être très bien un sujet positif, comme un sujet très négatif. On est d'accord? Bon, apparemment, en parallèle, on a la carte du retour. Donc, je suis bien d'accord, on accepte quelque chose lié à un retour, à une reprise, par rapport au fait d'être vu, d'être reconnu, le fait que cette personne, voilà, peut-être qu'elle nous admire, voire qu'elle est fan de nous, quoi. Peut-être que j'abuse, mais peut-être, hein, on sait pas. Mais pour l'instant, oui, j'ai un peu des indices quand même. Mais on nous dit que pour l'instant, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on se met d'accord, on accepte dans le sens, on arrive à se mettre d'accord, on accepte quelque chose qui est lié à ce retour. Tout simplement, pour l'instant, on nous dit qu'on se met d'accord en fait. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a la carte du travail. La carte du travail dans le tirage sentimental, moi j'aime bien. Ah oui, alors après, oui, ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, n'est-ce pas? Mais ça peut être un lien aussi, le fait de travailler sur le couple, sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, le fait de mettre certains efforts aussi avec la carte du travail. Au niveau du développement, de l'évolution et tout. Il est beau quand même ce jeu. Alors, à voir, c'est vrai qu'en deck, on a la carte de la construction, déclarer qu'on veut construire. Ça, c'est pareil, les amis. Là, oui, là, c'est le souhait de quelqu'un. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est réciproque? Tu vois, là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un, oui, qui a envie, même qui va dire qu'on veut construire quelque chose, un projet, on est prêt, on a envie de faire certaines choses, go, quoi. Oui. Mais là, moi, on me dit pas, est-ce que l'autre partie, elle est d'accord? Bon, après, hein, telle est la question. Alors, on continue le tirage. Pour l'instant, ça va. On est presque sur la même longueur d'onde. Ah, celle-là. Oh, amour puissant. On n'est pas dans un amour toxique. Alors, on est dans un amour puissant, sentiment puissant, des vrais sentiments. C'est pas une relation toxique, malsaine. C'est pas une relation parce qu'on est habitué. Voilà, c'est pas tout ça. Par contre, soit dans le passé, l'homme ou la femme a eu peut-être une relation toxique, ou alors cette propre relation, peut-être à un moment donné, c'était pas très clair. Possible. Ah. Ce qui est bien, les amis, c'est qu'on accepte cet amour. On accepte cet amour puissant. Voilà. De toute manière, soit dans le passé, on a refusé cet amour toxique, ou on avait refusé un amour toxique. De toute façon, on a coupé court à quelque chose qui ressemble. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà bien qu'on accepte. Donc là, on a en centrale le retour sur un amour puissant qu'on veut travailler, qu'on veut développer. Après, ça peut parler aussi le retour à l'amour. Après, il faut adapter les tirages, les amis. Ça peut très très bien parler pour des célibataires. Je vais vous le faire court pour que vous captez si vous ne captez pas déjà. Je ne sais pas si vous captez déjà. Genre par exemple, pour les célibataires ici, c'est simple. On est seul. Ok. On est seul. Moi, je pense que pour les célibataires, un jour ça va, un jour ça va pas. C'est normal. Il y a peut-être aussi pour les célibataires une rencontre. Tu vois? Une rencontre peut-être officielle. Quelqu'un qu'on va rencontrer à l'extérieur, peut-être même dans le cadre professionnel. On va accepter de faire des efforts avec cette personne. On va accepter d'écouter cette personne dans les hauts et dans les bas. On souhaite peut-être quelque chose de spirituel et on accepte l'amour
de faire rentrer l'amour et peut-être que l'amour, les vies sentimentales reviennent dans la vie des célibataires. Voilà, après, il faut adapter, quoi. Ok, bon, on continue sur le tirage. Alors, ben, ça va aujourd'hui, les amis. On est dans de bonnes énergies. On a la carte du cadeau. On parle d'événements inattendus, apparemment. Ou alors, tout simplement, une belle surprise par rapport à la personne de notre cœur. Et tout simplement par rapport aux événements qui se produisent dans notre vie. Tout simplement. On va compléter le tirage parce qu'ils sont deux complémentaires, je trouve. Magic Luna Love. Pour regarder un petit peu plus de détails. Une carte à sauter. Alors, j'ai d'autres signes astro et j'ai la carte du printemps. Je crois qu'on est encore au printemps. Donc, on a les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc là, on peut parler de période de 6 mois, les amis, puisqu'on a l'été et on a le printemps. Donc, c'est un tirage actuel qui pourrait nous parler, du coup, de maintenant à l'été, quoi. Après, voilà. On a la carte, on veut persévérer. On persévère, on est motivé, on essaye de ne pas relâcher les efforts, on continue. Moi, on me dit on ne peut pas prendre un certain retard. On a tiré quand même la carte de la peur. Il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous a fait peur, peut-être lié à le fait de nous-mêmes. Peut-être que notre propre comportement peut nous faire peur dans... Putain, on a encore la carte du retour, les amis. Oui, au centre, exactement. Regardez, vous voyez, hein, elle tombe là. Peut-être même le fait de nous voir à fond, le fait de nous voir, je sais pas, que tout s'active, que les choses avancent, ben, peut-être ça peut faire peur. Hein. Et c'est peut-être même peut-être peur de... Peur, et dessous on a la carte reconnue, tu sais, c'est une carte qui nous parle... ouais, d'officialisation, que tout le monde nous voit, peut nous voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de plus intime, de plus discret quand même. Alors, on a la carte se décider concernant un retour. Prendre une certaine porte. Là, on nous parle se décider concernant le fait de persévérer, d'avancer, de se motiver, quoi. On a la carte de la révélation. Et en haut, on a la peur. La peur. La peur qu'il y a quelque chose qui se révèle, qu'on apprend quelque chose, que quelqu'un apprend quelque chose. La peur tout simplement d'apprendre des trucs. On nous parle d'un retour concernant justement ces révélations. La révélation, ça peut être également une prise de déclic. Il n'y aurait pas un Guy sous roche. Je sais pas, il y a... Même moi, là, j'ai l'impression qu'on me cache un truc, en fait. Clairement, j'ai l'impression grave qu'on me cache un truc. Ça va pas le faire, là. Qu'est-ce que vous cachez? Pourquoi vous me mettez dans le suspense, dans... Je sais pas, moi, parler, en fait. Je suis seule. Non, mais c'est vrai, quoi. On nous dit qu'on va faire un choix sur les choses qui nous déstabilisent. Se décider de faire un choix. Se décider peut-être d'accepter ou de ne pas accepter. Se décider de faire un choix, de prendre une décision concernant peut-être ce compromis-là.
On n'a pas tiré les caractères aujourd'hui. On a la carte des réseaux sociaux. Tout ce qui est communication, internet. Retour sur les réseaux sociaux. Alors là, retour aux réseaux sociaux, soit quelqu'un avait supprimé son compte ou a été un peu moins actif. On peut nous dire également un truc bête, mais je ne sais même pas si ça se fait encore, ça. Moi, je suis encore de l'époque d'avant, là, quand j'étais gamine, on était, ouais, on est en couple avec Paul, ou Jacques, ou Pierre. C'est peut-être pas ça, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, quoi. Je sais pas. Attendez. On a la carte de la stabilité, le retour à la stabilité. Ouais, c'est bien. Une reprise stable, saine. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi on nous parle d'une reprise stable, mais malgré ça, on nous dit qu'il y a des révélations. Il y a des choses qu'on apprend, qu'on va apprendre, qu'on ne savait pas. Alors, ça nous fait peur peut-être. Alors, ça dépend. Ça peut nous faire peur ce qu'on va entendre, ce qu'on va apprendre. Ça va peut-être nous faire peur carrément. Ou alors, on a peur que la personne en question apprenne des choses qu'on ne veut pas forcément lui dire. Ou lui révéler, justement. Là, je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Si c'est vous, vous savez. Si c'est pas vous, ben, c'est cette personne. C'est cette personne. En tout cas, ça dépend. Voilà, ça dépend. Si c'est cette personne, ben, peut-être sur le moment, ça va vous faire peur, quoi. Ah, ben voilà, on a des caractères curieux, justiciers et intelligents. Des gens observateurs. Des gens qui aiment apprendre, des gens qui aiment sauver, des sauveurs, des sauveuses. Donc voilà les amis. Est-ce que je continue un petit peu? Je prends un tarot, pas tarot. J'ai l'oracle G, ça fait un moment. Il est vieux. C'est une pépite ça. Vous avez vu la tête? Ah, parce qu'il est vieux. Et oui, les jeux. Mais moi, en vrai, il y a certains jeux, j'aime bien quand ils vieillissent. Il y en a d'autres, je sais pas, j'aime bien quand ils sont neufs. Mais il y en a certains, ça me dérange pas. Genre celui-là, je sais pas, ça lui donne du charme. Alors, on va voir. Bonjour Oracle G. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc là, on a la femme de cœur. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté ensemble. Tu m'as manqué, j'avoue. Oui, je parle à mes jeux. Oui, je sais pas, c'est vous aussi. Je parle à mes jeux. Ils sont très importants pour moi. Ils ont une âme. On a une personne peut-être un peu plus jeune ici qui sort dans le jeu. Une personne gentille. On a un départ, on a un voyage, on a un déplacement. On ne nous dit pas si c'est rapide ou long dans le tirage. Enfin, avec l'oracle G. Moi, j'entends les nouvelles ici aussi, des nouvelles, des communications tout simplement. On a la carte du serpent, la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, les ragots. On a un homme qui n'est pas l'homme de cœur. Oula. On a le lynx. Oula. C'est bien. Un souci. Une infidélité là. Mais c'est pas l'homme de cœur, c'est rassurant. Mais on a la femme de cœur. Une infidélité, une trahison. Un manque de confiance.
Jalousie physique, jalousie sexuelle. J'ai vu un truc bizarre. C'est pas une femme infidèle déjà, je sais. Parce que j'ai eu un flash. Horrible. Non, me dites pas dis tout, Delphine, arrête de nous cacher des choses. Je suis désolée, il y a certaines choses. Ok. Il y a des trucs, je peux pas tout dire quoi. Ça part de l'intimité, c'est quand même gênant. D'accord, excusez-moi. Mais moi je vous dis c'est un homme. Voilà, vous n'allez pas savoir plus de détails sur ce que j'ai vu. J'ai vu un homme, voilà. Mais pourquoi on nous parle d'un coup là, d'un homme infidèle? On a la femme de cœur, donc qui est liée à ce tirage. On a une autre jeune femme plus jeune. On a un autre homme qui n'est pas l'homme de cœur. Peut-être que cette femme, elle a couché avec un homme qui n'est pas l'homme de cœur, qui est sur le jeu là. C'est décevant ça, pourquoi tu fais ça? Ou alors c'est un homme qui n'a rien à voir, qui est infidèle, mais bon, qu'est-ce qu'on veut savoir nous par rapport à ça? On a encore le travail. Peut-être que la femme là qui est liée au tirage, dans son travail, elle va voir un homme qui est chaud lapin. Peut-être que cet homme va lui faire des avances au travail. Peut-être qu'il va lui sortir son porter plainte. Hein. Genre vraiment un coureur de jupons, mais je pense qu'il peut-être très déplacé. Peut-être des gestes genre à méfiance. Ça doit être un mec là au travail qui se tape plein de nanas et peut-être qu'il va essayer avec la consultante. Pousse attention au MST, hein. Je dis ça, j'ai rien, mais il y a une autre femme. Waouh. Il y a beaucoup de jalousie pour la consultante. On a la colère, les disputes d'une femme âgée, peut-être la patronne, peut-être qu'il est marié. Il y a l'homme de cœur, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Homme de cœur, on a la fécondité. On a la réserve, la timidité, la discrétion. On a la nouveauté, le départ, le commencement. On a une vérité par rapport à cet homme, l'homme de cœur. Un éclaircissement, peut-être même qu'il a des dons. On parle d'un changement. On a une cérémonie, une fête. On a de la lenteur. Peut-être qu'elle va se confier à l'homme de cœur. Un comportement vraiment horrible avec cet homme-là. J'étais choquée, je ne m'attendais pas, quoi. Je vous jure, j'ai vu... voilà, je pense que certains, ils ont compris ce que j'ai vu. Hein. Je l'ai vu, quoi. Déjà que c'est moche, ce genre de choses. On me montre ça, j'ai pas envie de voir ça, moi. C'est déjà que c'est... Il faut lui dire la vérité, c'est laid. Excusez-moi, hein, au cas où, mais bon, il faut appeler un chat, c'est pas très beau. Hein. Bon, je mets les cartes dans l'ordre. Bon, écoutez, voilà. Super, j'ai adoré. Faut que je fasse des vidéos quand je suis comme ça. Tout le temps. J'aime trop la pêche. Ouais, j'espère que vous aussi, vous avez la pêche. Et j'espère que ça vous a donné un coup de fouet. Ouais, vous avez compris, quoi. Voilà, les amis. Je suis très contente. Je sais pas, aujourd'hui je suis contente, je suis reconnaissante. Tout va bien pour moi. J'ai fait mon ménage encore, c'est trop beau chez moi. Je suis contente, j'ai décoré, j'ai créé mon petit coin YouTube, mon petit coin travail, mes colis, mes machins. J'ai mis ma déco, mon bureau. Je suis trop bien. C'est trop bien. Je suis contente. Et ça fait longtemps que je rêvais ça et
J'ai jamais eu genre vraiment mon coin bureau comme ça. Ça fait 1 an que j'y pense et que je le fais pas, que j'ai peur, que j'ose pas. Et je me suis lancée, ça y est, j'ai tout ça. Donc voilà, et je suis au moins plus à l'aise pour faire vos petites vidéos, vos petits trucs et tout. Et j'espère que vous serez contents, contentes. Voilà, et j'aime bien quand c'est propre, que c'est rangé, ça me plaît. Donc voilà, donc la semaine prochaine, je retourne à Marseille pour le taf. Et puis non, c'est tout. J'ai pas de nouvelles à vous donner, les amis. Rien de plus, rien de moins. J'essaye de manger un peu mieux, plus sainement, de cuisiner aussi. Et puis voilà, ça farte, hein, ça farte. Je vous fais des bisous. Ah, je vous conseille aussi ce parfum. J'aime trop, j'en mets tout le temps. C'est Nuxe Rêve de miel. Tu sens le miel. Et quand je mets ce parfum, ma grand-mère, vous savez, elle me dit que je sens quoi? La cire. Non mais c'est pas vrai, hein. Écoutez pas ma grand-mère parce que vous écoutez ma grand-mère. Mais en fait là j'ai envie de vous montrer parce qu'en fait j'ai ma trousse de maquillage. Bref, on va papoter, c'est la fin de la vidéo. Je vous conseille ça, je sais pas s'il est encore en vente. Vous savez quand vous vous lavez les cheveux, que vous avez fait vos soins et tout, il coûte 10 € en plus. Et en fait c'est un réparateur de pointe sur cheveux mouillés. Et en fait, ça hydrate vraiment le cheveu, les amis. Genre, je vous jure que c'est vrai. Je vous le conseille grave. Et en plus, le prix, il est pas très cher. Et c'est Schwarzkopf. Il n'y a pas de partenariat au cas où, là. Alors, c'est Mad About Lung. Donc, voilà. Ça, je recommande. Je recommande ça aussi, les amis. C'est à la pharmacie. C'est bio, il me semble. C'est, en fait, une eau purifiante et adoucissante. Bon, je vous avoue, normalement, il faut le mettre après le démaquillage, après l'eau micellaire. Et en fait, c'est au thé vert et c'est super. J'en ai une autre de la même gamme, c'est à l'eau de rose et j'adore l'eau de rose, ça sent trop bon. En plus, ça hydrate. J'ai quoi que je peux vous parler? Ah ouais, ça, c'est trop bien, c'est bio aussi à la pharmacie. En plus, c'est un compte-gouttes, j'aime trop. J'essaye de m'hydrater un peu plus la peau. Je pense que bon, vous pouvez pas capter. Parce qu'avant, voilà, j'ai 37 ans. J'ai 27 ans et voilà. Donc, c'est un sérum détox aux algues marines. C'est une huile sèche et c'est magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu la mets, genre démaquillée, t'as mis ta crème, t'as mis tout, et ben en fait, tu en mets quelques gouttes un peu partout. Et en fait, avant de dormir, voilà, tu l'étales sur ta figure. Et en fait, ça te permet de corriger genre les imperfections, les boutons même, et les points noirs aussi. Et aussi les pores, parce que moi, j'ai des pores qui sont trop dilatés et ça me stresse. Et j'aime bien l'appliquer, je sais pas, c'est relaxant. Et j'aime bien aussi de temps en temps la mettre aussi avant le maquillage. Genre quand je la mets et qu'après je me maquille, je trouve que le maquillage il est beaucoup plus beau. Il est, je sais pas, ça rend bien. Genre ça permet de pas faire des ridules. Genre voilà, j'aime bien. Après j'aime bien ce déodorant, moi qui transpire beaucoup, qui je pue. Et bien quand je mets Uashawaya, je vous jure, je pue plus, je transpire moi et ma transpiration. Si je transpire vu que je suis humaine, elle sent moins la transpiration. Donc voilà. Après, comme fond de teint, ce que je peux vous conseiller, c'est celui-là. Si vous aimez un fond de teint vraiment qui vous masque la tête, qui vous cache tous les rougeurs, tout. Pharmacie aussi, les amis, c'est Vichy Blend. Il faut trouver sa couleur. Parce que j'aime trop l'appliquer. Genre, je vous conseille, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, c'est trop bien. Ça, c'est le cadeau de ma mamie. Elle m'a offert un gloss mat. C'est ma mamie qui me l'a offert, je répète, parce que sinon je pourrais pas. C'est un peu cher et ça me fait mal au cœur de dépenser comme ça. Bon, bref, en fait, c'est Yves Saint Laurent. Et en fait, pourquoi je l'ai en plus là? Pourquoi j'aime surtout? Bon, je trouve que. Après, en fait, c'est juste ça. Hein, que j'aime en fait, juste l'applicateur. En fait, il est carrément carré sur les côtés. En fait, ça te fait bien les bordures, tu vois. Et j'aime bien. Mais après, au niveau de la qualité, je trouve que, je vais être sincère, hein, je trouve que ceux qui coûtent 10 €, franchement, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous conseiller dans ma trousse de merveilles? Ah ouais, j'ai découvert ça. La poudre blanche, j'en mets pas en ce moment, j'avoue. Mais genre, je sais pas, ça fait un beau rendu, j'aime bien. J'ai acheté un truc là pour éclater les points noirs, mais j'arrive pas, ça sort pas. Je sais pas comment ils font, les gens. J'ai regardé sur internet, les gens ils y arrivent bien. Mais moi, ça marche pas. Et ben voilà, écoutez, oh là là. J'ai acheté aussi un gel douche. Il sent mon oeil. J'aime trop, voilà. Bon, je vous montre mes petits trucs. Ça me fait plaisir.
Et c'est bio en plus. Certains, pas tous, hein, bien sûr. Donc, voilou, c'était tout pour le jour, pour le moment. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que je vous ai donné de la bonne humeur, de l'amour, du rire. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et je vous dis peut-être à demain. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez qu'en ce moment, hein, voilà, je fais du mieux que je peux, forcément. Ah, je vous ai pas dit aussi, les amis, partez pas. Genre, je me suis dit, il faut que j'économise plus d'argent. Voilà. J'ai envie d'économiser. Je me suis dit, il faut être raisonnable. Il faut se serrer la ceinture un peu dans la vie. Donc voilà, j'ai décidé de me serrer la ceinture. Bon, tout va bien, j'ai pas de soucis. Voilà, pas d'inquiétude. Mais je me suis dit que si je fais attention, que je réfléchis plus intelligemment, eh ben, si j'arrive à économiser des sous-sous, ben, je pourrais créer d'autres choses, de nouveaux projets, vous proposer d'autres choses, même pour ma vie personnelle aussi. Donc voilà, du coup j'ai décidé de regarder sur internet, vous savez les genres de planificateurs de budget. J'ai vu que tu pouvais en acheter, mais pour l'instant je suis pas prête à acheter ça. Je me dis ouais, tant qu'à faire, soit tu imprimes des fiches, soit carrément t'écris, tu vois. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait genre un livre et j'ai fait un sommaire. J'ai marqué budget planificateur, j'ai marqué sommaire. Juste dessous j'ai marqué mes dépenses fixes que j'ai tous les mois. Et donc, bon, je vais pas vous les montrer, c'est personnel. Mais derrière, en fait, j'ai marqué le loyer, l'assurance habitation, les taxes, les impôts, l'URSSAF, tout ce que l'électricité, tout ce que je dois payer tous les mois et que je suis sûre de payer en grosso modo, quoi. Des fois, bon, il y a des évolutions et tout. Mais voilà. Au moins, je sais dans ma tête qu'est-ce que j'ai vraiment comme sorties et dépenses. Donc après ça, j'ai fait le total et j'ai la somme en question qui est quand même pas négligeable. Bon, c'est comme ça tout le monde. Donc après, j'ai fait une deuxième page parce que celle-là, elle va jamais changer. J'ai fait ensuite les dépenses occasionnelles par mois. Ce que j'entends par dépenses occasionnelles par mois, c'est la nourriture. Bon, c'est pas occasionnel, mais pourquoi je dis occasionnel? Parce qu'en fait, on n'aura pas toujours la même somme. Genre, autant un jour, on va dépenser 50 euros, 50 euros par semaine, 100 euros par semaine. Voilà, ça dépend. C'est aléatoire, voilà. Donc voilà, j'ai mis aussi l'essence, d'ailleurs que j'ai calculé, je me suis dit, oulala, tu te bouges trop en ce moment. Bon, après je viens d'avoir le permis, c'est normal. Donc je me suis dit, on va se calmer sur les voyages, hein, on va rester un peu plus à la maison, ça fera du bien un petit peu. Donc voilà, et je crois que j'ai mis autre chose, mais je sais plus trop quoi. Et suite à ça, j'ai marqué les suivis des entrées. Genre, parce qu'en fait, moi, comme je suis auto-entrepreneur, j'ai pas un seul mois où j'ai pas une entrée. Voilà, je suis à mon compte, je gère le truc, j'ai des sources de revenus et du coup, ça peut être toutes les semaines, tous les jours, ça peut être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Voilà, vous avez capté. Du coup, j'ai envie de faire un suivi des entrées sur ce carnet et j'additionne à chaque fois. Et j'essaye de garder également, je vous conseille si vous pouvez le faire, si vous pouvez économiser, je sais pas moi, 50 euros par mois. Et quand vous avez atteint en fait la somme des dépenses fixes, en fait je vous conseille de faire ça. Ne vous mettez pas dans le rouge non plus. Genre par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 800 euros par mois de dépenses fixes, eh ben, ce que je vous conseille, si vous gagnez pas genre des 1000 et des 100, eh ben, de faire quoi? De regarder combien vous gagnez 800 euros. Eh ben, pendant X temps, vous économisez, vous mettez 50, 20 euros par mois et tout, jusqu'à atteindre les 800 euros. Pourquoi? Au moins, les 800 euros, vous les mettrez dans le compte courant pour en fait avoir une avance. Au moins, vous avez toujours l'argent qui est vraiment une priorité, les loyers, les trucs comme ça. Genre voilà, toujours cet argent d'avance. Au moins, vous êtes toujours en avance. Et comme après, vous allez avoir votre futur salaire, eh ben, il y aura comme une ronde, on va dire ça comme ça, si vous suivez le truc. Donc, au moins, ça te permet aussi d'être rassuré, de pas stresser. Donc, si vous pouvez essayer, c'est pas mal. Donc, moi, pour ma part, voilà, comme je suis auto-entrepreneur, c'est pas pareil. Je fais, du coup, les suivis. Et dès que je vois que j'ai une certaine somme et que cette somme, en fait, vu que j'ai déjà des sous d'avance pour mes dépenses, eh ben, les sous que j'ai en plus, ben, je me dis quoi? Au lieu de faire des bêtises, de
faire des trucs futiles, là, des trucs c'est bon, hein, eh ben tu les mets dans les économies. Au moins, voilà. Et après, voilà, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, mais avec moi, ça fonctionne. Donc voilà. Ouais, je sais pas, j'ai mis du temps à trouver ce que j'ai. Avant, j'avais du mal à gérer et tout. Et à force de grandir, de prendre la maturité, ben, je sais pas, j'ai trouvé. En fait, moi, dans ma vie, c'est toujours tout comme ça. En fait, je trouve toujours des astuces, je me plante grave, je fais des erreurs graves. Et là, je trouve toujours une solution. Et j'essaie de garder la solution pour. Sur le long terme. En fait, pour tout, je fais toujours ça, en fait. Et après, ça devient des habitudes. Et j'ai marqué aussi en femme, je l'ai imprimé, genre un genre de calendrier où je mets les anniversaires en fait de tout le monde. Bon, là il manque beaucoup de gens parce que j'ai pensé, parce qu'en fait, moi j'ai un problème avec les anniversaires, j'oublie les dates, même si je t'aime, même si ça fait 50 ans qu'on se connaît. Voilà quoi. Même le mien, c'était le 29 mars, les amis, j'ai presque oublié, c'était mon anniversaire. Enfin bref. Donc voilà, j'ai pas de tabou à moi avec l'argent. C'est vrai que si je pourrais, je parlerais beaucoup plus de ça. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on est, c'est dangereux. Enfin, voilà, c'est vraiment dangereux, donc il faut se méfier. Donc voilà, si mes petites astuces peuvent vous aider, vous apporter quelque chose, pourquoi pas, autant que vous connaissez déjà. Hein, autant c'est juste de la logique, peut-être que c'est moi, j'ai percuté ça, voilà, peut-être c'est possible que je suis con en fait. Mais voilà, au cas où, peut-être qu'il y en a, ils savent pas. Hein. Donc voilà les amis, je fais des bisous, prenez soin de vous, ciao!